L'arnaque de la politique pouvoir, richesse et trahison de la confiance du public. Dans le paysage politique moderne, il est facile de se laisser prendre par les effets théâtraux de la démocratie, où les partis politiques se présentent comme les champions du peuple, en compétition pour la faveur du public. Mais sous cette façade soigneusement élaborée se cache une réalité plus sinistre. Les politiciens et les représentants élus, quelle que soit leur affiliation politique, sont souvent plus préoccupés par leur enrichissement et leur maintien au pouvoir que par le bien public. Les démocrates et les républicains, malgré leurs différences superficielles, partagent un objectif commun, sécuriser leur position et se remplir les poches. À bien des égards, ils servent les mêmes intérêts d'élite qui les ont portés au pouvoir, ce qui rend leur rivalité semblable à la compétition entre Coca-Cola et Pepsi, deux marques différentes aux résultats similaires, toutes deux préjudiciables à la santé publique. L'illusion du choix. L'arène politique est souvent comparée à un événement sportif, où les contribuables et les électeurs choisissent leur camp avec l'enthousiasme des supporters qui encouragent leur équipe préférée. Pourtant, tout comme les supporters ne connaissent pas vraiment les joueurs au-delà des maillots qu'ils portent, les électeurs n'ont souvent pas une compréhension profonde de qui ou de ce pourquoi ils votent. Cet engagement superficiel est précisément ce sur quoi l'élite politique compte pour maintenir son emprise sur le pouvoir. En se présentant comme des forces opposées, les démocrates et les républicains créent l'illusion d'un choix, détournant l'attention du public de la réalité selon laquelle, au fond, ils servent les mêmes intérêts. La compétition entre eux est une mise en scène soigneusement conçue pour maintenir l'intérêt des masses dans un système qui, en fin de compte, joue contre eux. Les politiciens comme des criminels avec des badges. Les politiciens élus ne sont souvent pas différents des criminels, sauf qu'ils agissent sous la protection de la loi. Grâce au pouvoir que leur confère l'État, ils peuvent manipuler les systèmes, exploiter les failles et se protéger les uns les autres de toute responsabilité. Ce phénomène n'est pas nouveau, l'histoire regorge d'exemples de politiciens utilisant leur position pour commettre des crimes, de la corruption au vol pur et simple. Prenons l'exemple du scandale du Watergate des années 1970, où des membres de l'administration du président Nixon ont été impliqués dans une série d'activités illégales, notamment des cambriolages et des écoutes téléphoniques, le tout dans le but d'obtenir le pouvoir politique. Ce scandale a révélé jusqu'où les politiciens sont prêts à aller pour garder le contrôle et protéger leurs intérêts, même au détriment du processus démocratique. Malgré la démission de Nixon, il n'en demeure pas moins qu'un tel comportement est loin d'être une anomalie, il fait partie intégrante d'un système politique qui récompense ceux qui savent naviguer dans ces couloirs corrompus. Le culte du pouvoir et de l'argent. Au cœur de cette escroquerie politique se trouve une quête incessante du pouvoir, qui dans le monde moderne est souvent synonyme de richesse. Les politiciens ne s'intéressent pas seulement aux services publics, ils sont animés par un désir d'accumuler du pouvoir, qui se traduit par de l'argent et de l'influence. Cette quête a conduit à une porte tournante entre la politique et le secteur privé, où d'anciens politiciens trouvent souvent des postes lucratifs dans des secteurs qu'ils réglementaient autrefois. Par exemple, de nombreux anciens membres du Congrès deviennent lobbyistes après avoir quitté leurs fonctions, utilisant leurs connaissances et leurs relations pour influencer la législation en faveur des intérêts des entreprises. Cette pratique, souvent appelée « le marais », est un exemple flagrant de la façon dont les politiciens exploitent leur position à des fins personnelles. Le public doit payer la facture tandis que l'élite riche continue de consolider son pouvoir. Des siècles de trahison. La trahison du public par ceux qui détiennent le pouvoir n'est pas une invention moderne, elle fait partie de la gouvernance depuis des siècles. La famille Médicis dans l'Italie de la Renaissance, par exemple, a utilisé son influence politique pour amasser de grandes richesses tout en éliminant impitoyablement ses rivaux. De même, l'exploitation de ces colonies par l'Empire britannique a été facilitée par des politiciens qui ont donné la priorité à la richesse de l'Empire au détriment du bien-être des peuples colonisés. Aux États-Unis, l'âge d'or de la fin du XIXe siècle a vu les politiciens dans les poches des magnats de l'industrie, ce qui a permis l'essor des monopoles et l'exploitation des travailleurs. Cette époque a été marquée par une inégalité extrême des richesses, où les riches s'enrichissaient aux dépens de la classe ouvrière, le tout sous l'œil vigilant d'un gouvernement plus intéressé à protéger les intérêts des riches qu'à assurer la justice pour tous. Le véritable adversaire, le public. La réalité est que les politiciens, quelle que soit leur rhétorique, voient souvent le public comme leur véritable adversaire. Ils peuvent faire campagne sur des promesses de changement, mais une fois au pouvoir, leur principale préoccupation est de maintenir le statu quo qui leur profite, à eux et à leurs bienfaiteurs. Le public, à leurs yeux, n'est pas un électorat à servir, mais une force à gérer et à contrôler. Cette dynamique est évidente dans la façon dont les politiciens réagissent aux mouvements populaires et aux demandes de changement systémique. Qu'il s'agisse d'appels à la justice économique, à la réforme de la police ou à l'action environnementale,
la réponse est souvent une résistance, un retard ou des concessions superficielles destinées à apaiser plutôt qu'à résoudre les problèmes sous-jacents. Les structures du pouvoir restent intactes et le cycle de l'exploitation continue. Conclusion. Le système politique, tel qu'il est une arnaque qui profite à quelques privilégiés au détriment de la majorité. Les politiciens et les représentants élus, quelle que soit leur affiliation politique, sont souvent plus préoccupés par leur propre enrichissement et le maintien du pouvoir que par le service du bien public. Ils agissent comme des criminels avec des badges, protégés par le système même qu'ils manipulent, et leur compétition est une mise en scène soigneusement mise en scène qui détourne le public de la réalité de leurs objectifs communs. Pendant ce temps, le public est contraint de choisir son camp comme des supporters lors d'un match de football, sans savoir que la véritable compétition ne se joue pas entre les démocrates et les républicains, mais entre l'élite et le peuple qu'elle prétend représenter. Tant que cette réalité ne sera pas reconnue et abordée, le cycle de la trahison et de l'exploitation continuera, et le public paiera le prix de l'enrichissement de quelques-uns.